Les combattants des forces démocratiques syriennes ont considérablement avancé dans la province de Dir ez-Zor, donc une zone que l'on sait sensible car encerclée par les forces chiites, mais également donc à un endroit stratégique car déterminant pour la construction du corridor terrestre donc Téhéran-Damas, un thème sur lequel vous revenez régulièrement à la MENA. Mais avant ça, donc, du coup, une première question. On voudrait interpréter l'avancée de ces combattants essentiellement kurdes, donc des forces démocratiques syriennes, comme une bonne nouvelle, notamment pour la fin de l'État islamique. Mais est-ce qu'on peut vraiment fondamentalement la considérer comme une victoire, notamment par rapport aux chiites? Oui, certes, on peut considérer cela comme une victoire parce que les forces démocratiques syriennes, les FDS, qui sont soutenues par les États-Unis et la coalition internationale, sont en train de venir à bout de l'État islamique. Et l'État islamique, c'est un groupe sunnite extrémiste. Tout le monde connaît, tout le monde se rappelle les images atroces des exécutions capitales, des exécutions de femmes soi-disant infidèles, d'homosexuels, de gens qui pratiquent l'islam de manière dilettante. Ce sont des gens abominables. Donc la fin de cet État islamique qui dominait, qui contrôlait une grande partie de l'Irak et de la Syrie, eh bien c'est effectivement une excellente nouvelle. Et puis à Raqqa, la capitale historique autoproclamée de l'État islamique est sur le point de tomber en Syrie. Mossoul, l'équivalent en Irak, est également tombé. Donc on est en train de se débarrasser, on est au dernier soubresaut de l'État islamique et c'est une bonne chose. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui surgissent parce que l'État islamique sont des extrémistes sunnites, donc, mais qui s'opposent sur le terrain à d'autres extrémistes qui sont les extrémistes chiites, notamment les milices chiites venues d'Irak et encadrées et commandées par les Iraniens, des soldats de l'armée régulière iranienne et bien entendu l'armée gouvernementale syrienne soutenue par les airs et au sol par l'armée russe. On se trouve en face d'un déséquilibre. En fait, les sunnites extrémistes et les chiites extrémistes se neutralisaient. Et puis maintenant, avec notre intervention, avec l'intervention de l'Occident dans ces conflits, eh bien, il reste plus sur le terrain que les chiites et leurs alliés gouvernementaux syriens. Et ce qui se passe, malheureusement, d'une manière assez incompréhensible, c'est justement que les forces démocratiques syriennes, les Kurdes aidés par quelques tribaux arabes, se sont arrêtés à Raqqa, plus précisément à 100 kilomètres au sud-est de Raqqa sur l'Euphrate, et n'interviennent justement pas dans la province de Dir ez-Zor, laissent le chemin libre à la coalition adverse, la coalition soutenue par la Russie, et c'est une région qui est éminemment stratégique. C'est celle qui joue la frontière irakienne, Elsa, et la grande crainte, c'est que l'Amérique semble vouloir se désintéresser après la prise de Raqqa de ce qui se passe en Syrie et permet aux Russes et à leurs protégés de l'armée gouvernementale de s'emparer de ces territoires. Et comme les Alaouites de l'armée gouvernementale ne sont qu'1,5 million en termes de population et moins de 200 000 combattants, ils ont absolument besoin de renforts en hommes. Et ces renforts en hommes sont pourvus par l'armée iranienne et ses milices chiites. Et à ce qu'il semble, eh bien, toute cette province de Dir ez-Zor, qui était encerclée par l'État islamique pendant 3 ans. Donc, il y avait à Dir ez-Zor, dans la ville, un petit contingent de l'armée syrienne qui résistait à l'État islamique. 100 000 civils, faut pas les oublier, qui ont vécu l'enfer pendant ces 3 ans. Et maintenant, c'est la grande nouvelle de la semaine dernière. Eh bien, l'armée gouvernementale et ses alliés ont réussi à défaire le siège. Ils sont dans Dir ez-Zor, ils combattent l'État islamique, mais ils s'étendent et ils permettent aux Iraniens de s'emparer de ces territoires hyper stratégiques le long de la frontière irakienne et de continuer à construire leur corridor terrestre qui va, rappelons-le aux auditeurs, d'Afghanistan en passant par, bien entendu, l'Iran, l'Irak, de grandes portions de la Syrie
et jusqu'au Liban et à la Méditerranée. Et ça inquiète énormément, outre Israël, mais aussi les grands États arabes, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, entre autres. Et malheureusement, pour des raisons qui nous échappent, Elsa, eh bien, ça n'a pas l'air d'intéresser les Occidentaux et les Américains. Donc, on est dans une phase très délicate de la guerre civile syrienne. Je rebondis sur cette position des États-Unis. Vous le précisiez, les troupes américaines ont l'intention de quitter la Syrie après la fin des combats à Raqqa. Comment expliquer que les forces américaines, donc, qui soutiennent les forces démocratiques syriennes, laissent faire, c'est-à-dire laissent la voie libre à l'Iran pour cette autoroute chiite qui menace tellement? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une fébrilité du côté du pouvoir américain face à Poutine? Qu'est-ce que ça dit aussi des relations actuelles américano-russes? On n'a pas de réponse, malheureusement, Elsa. Du point de vue strictement stratégique, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les forces démocratiques syriennes et les Américains avaient une avance d'environ 4 mois au moins sur les forces gouvernementales et les Iraniens. Ils auraient dû naturellement et assez facilement s'emparer de Deir ez-Zor et de la province, sécuriser le futur de la région, notamment celui d'Israël et des États arabes, mais également l'Europe, parce qu'on sait que Téhéran dispose de missiles intercontinentaux qui, dès aujourd'hui, peuvent toucher pratiquement n'importe quelle portion de l'Europe, y compris malheureusement Bruxelles. Et puis, en s'avançant, le plan de cette autoroute chiite, c'est de pouvoir appliquer une pression, une menace permanente, notamment à partir du Liban, sur l'Europe. C'est l'expansion iranienne et ça nous inquiète beaucoup. Alors, il y a pas mal de rumeurs, on en a fait état, c'est pas exactement notre boulot, mais il y a quelque chose de bizarre dans les relations personnelles entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il semblerait, ça donne toutes les apparences de ce que Vladimir Poutine aurait des cartes suffisantes pour faire pression sur Donald Trump, aurait pratiquement interdit à Donald Trump de se mêler de la bataille de Deir ez-Zor. Ça nous inquiète évidemment beaucoup parce que ça met directement en péril les intérêts fondamentaux d'Israël. Il y a déjà des soldats iraniens sur le Golan, donc à 20 km de l'endroit où je vous parle. Et puis si ce corridor est effectivement construit, eh bien, on aura beaucoup plus de ces soldats. Il y aura un front militaire entre Israël et l'Iran. Et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Le ministre de la Défense israélien, Avigdor Lieberman, l'a enfin, je dirais, mentionné la semaine dernière, en toute fin de semaine dernière. Il a dit qu'Israël ne laisserait pas s'instaurer ce corridor. Et on l'a vu déjà la semaine dernière par le bombardement d'une grande base de fabrique de missiles iraniens en Syrie. Eh bien, Israël est très sérieux dans cette menace. La constatation qu'on a faite à Jérusalem, c'est que si les Européens et les Américains ont décidé de ne pas s'opposer à la construction de ce corridor, mais ici en Israël, même si on est tout seul à le faire, même si on fait aussi le travail pour les autres, eh bien, on n'a vraiment pas le choix et on va voir ces interventions se multiplier ces prochaines semaines. Israël ne laissera pas ce corridor s'instaurer. Je pense qu'on va surtout attaquer, essayer d'influencer la partie du corridor qui se trouve près de chez nous, c'est-à-dire dans la région de Damas, à partir de Palmyre, dans la région libanaise, et également dans la province de Latakia en Syrie, donc qui est proche de nous. On ne va pas aller faire des raids en Irak et en Iran pour l'instant, mais on va empêcher l'aboutissement, c'est-à-dire le terminal de cette autoroute. On va pas laisser les Iraniens pouvoir s'approcher et acheminer toutes les armes qu'ils veulent à la frontière israélienne. Parfait Stéphane, et un dernier point, donc vous le mentionniez, donc d'après les dernières informations qu'on détient, on peut dire que la fin de l'État islamique est proche, et je trouve que cette information a aujourd'hui, particulièrement en ce jour de commémoration des attentats du 11 septembre 2001, une résonance particulière. Parce que dans l'esprit d'un occidental qui n'a peut-être pas toutes les cartes, tous les éléments en main pour juger la situation complexe,
on a vite fait de penser que la fin de l'État islamique signifie la fin des attentats. Alors même si ça paraît peu probable, est-ce qu'on peut du moins espérer, Stéphane, un affaiblissement des cellules terroristes, même de celles qu'on sait isolées? C'est une excellente question, Elsa, bien entendu. Bien non, parce qu'on vous a raconté des carabistouilles, c'est-à-dire que après Zaventem, après le Bataclan, eh bien les États occidentaux, les États européens ont annoncé que le problème se situait en Syrie et en Irak, que l'ennemi c'était l'État islamique. On a mené contre l'État islamique et on continue une guerre classique, c'est-à-dire sur le terrain, qu'on est en train de remporter, comme on vient de le mentionner, mais on se rend compte également que c'était une fausse, une mauvaise analyse de la situation et que les ordres pour les cellules qui ont œuvré notamment à Barcelone, eh bien, ne viennent pas du Moyen-Orient, que ce sont des cellules. Et puis, on utilise le terme générique État islamique comme si les ordres venaient de l'État islamique. Avant, on avait un autre ennemi défini, c'était Al-Nosra. Avant, c'était Osama Bin Laden. Et on a essayé de vous raconter que quand tous ces gens seraient éliminés, ben, le problème du terrorisme n'existerait plus. En fait, le mensonge, c'est que la guerre ne se passe pas au Moyen-Orient. Votre guerre, elle se passe en Europe. Il y a un problème de réservoir de terroristes dans la communauté musulmane à grande majorité pacifique, mais qui n'est pas entièrement pacifique et qui fournit la main-d'œuvre et qui fournit ces cellules qui sont tout à fait capables de se débrouiller toutes seules et dont les liens avec l'État islamique sont plus que douteux. Et on voit au contraire que quand l'État islamique est en train de s'effondrer, il est vraiment en train de s'effondrer, eh bien, en Europe, les attentats non seulement se multiplient, mais ils deviennent de plus en plus efficaces et sophistiqués. Donc, ce qu'on devrait dire, la vraie information, c'est qu'il y a un problème avec la communauté musulmane et ses éléments extrémistes. C'est ceux-là qu'il faut combattre, c'est ceux-là qu'il faut surveiller, notamment au niveau du renseignement, mais c'est politiquement très incorrect et c'est très explosif. On veut éviter et ça on le comprend tout à fait ici, on veut éviter de braquer une partie de la société, je dirais occidentale, contre les minorités musulmanes en Europe. C'est très bien à faire, mais on ne peut pas modifier l'information pour ce faire. Et surtout au niveau sécuritaire, il ne faut pas se tromper. Il faut infiltrer, et c'est assez brutal ce que je dis, mais il faut infiltrer ces milieux pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir, avant que les attentats n'éclatent, aient lieu, il faut qu'on puisse neutraliser absolument ces éléments. Et cette guerre-là, elle se passe en Europe, elle se passe pas ni à Raqqa ni à Mossoul. On vous a raconté des histoires, mais ça c'est la réalité. Si on veut que les attentats se réduisent en nombre, si on veut pouvoir juguler cette menace terrible qui pèse sur l'Europe, il faut s'occuper des réservoirs qui existent en Europe et pas au Proche-Orient. Et puis au Proche-Orient, on a créé un terrible déséquilibre. On avait deux groupes extrémistes, les chiites et les sunnites, en l'État islamique, et maintenant il va nous rester que les chiites, l'Iran, et ça je peux l'assurer aux auditeurs, c'est une menace qui est infiniment plus importante que ces combattants artisanaux de l'État islamique qui faisaient peser eux une menace sur la région uniquement, et maintenant en laissant l'Iran occuper, contrôler de vastes régions de la Syrie et déjà le Liban, eh bien on prend un risque considérable, et ce risque considérable, malheureusement, il va s'exprimer dans les faits, dans les menaces, à partir des semaines et des mois qui viennent. Et c'est déplorable. Ce qui nous étonne, c'est que tous les experts stratégiques, notamment de l'OTAN, notamment des États-Unis et des États européens, se sont trompés à ce point et continuent à se fourvoyer et continuent à donner un message qui est faux. La fin de l'État islamique, ce n'est pas, pour répondre précisément à votre question, la fin des attentats en Europe, mais peut-être au titre de la vengeance, c'est peut-être exactement le contraire. C'est peut-être qu'on va assister à encore plus d'attentats et encore plus douloureux et violents sur le vieux continent, Elsa.